Si je vous dis qu'on va parler d'un animé de science-fiction bien dark et portant sur les relations entre le corps et la machine, vous me répondez Akira, oui, mais c'est pas ça. Ghost in the Shell aussi, mais non. Serial Experiment Lane, non plus. Mais vous avez lu le titre de ma vidéo ou pas? Oui, je sais, vous l'avez forcément lu, c'était une question rhétorique. And I gave you a rhetorical answer. Bref, outre ces exemples assez connus, dans la même catégorie entre Key the Metal Idol. Il s'agit d'une série d'OAV composée de 13 épisodes de 25 minutes et 2 épisodes d'1 heure et demie, sortie entre 1994 et 97. Elle a été réalisée par Hiroaki Sato, qui a aussi fait... quasiment rien en fait. On sait qu'il a travaillé sur le film d'Akira, mais je n'arrive même pas à trouver une photo de lui. Cet animé raconte l'histoire de Tokiko Mima, surnommée Key, une gynoïde vivant dans un coin paumé avec son créateur Murao Mima, qu'elle considère comme son grand-père. Ce dernier vient à mourir en laissant à sa petite fille un étrange message. Il lui révèle que si elle réussit à se faire 30 000 amis, elle pourra devenir humaine. Après un rapide calcul du nombre d'habitants dans son village, elle arrive à la conclusion qu'il sera plus facile de réaliser cela à Tokyo où elle se rend. Key fait quelques mauvaises rencontres avant de se faire aider par le plus grand des hasards par son ancienne et seule amie, Sakura Kuriyagawa. Celle-ci la considère comme humaine et pense qu'elle joue seulement un rôle de robot sans faire attention à des détails comme le fait que Key ne mange pas ou qu'elle ne dort pas. Par la suite, elles vont toutes les deux chercher un moyen pour Key de devenir populaire, avec l'aide de Shuichi Tataki, président du fan club de l'idol Miho Tsuse, et en rencontrant comme obstacle Jinsaku Hajo, le patron de la Hajo Heavy Industries, une entreprise de recherche en robotique qui construit officieusement des robots pour les vendre sur le marché des armes, et qui produit également la carrière de l'idol Miho précédemment évoquée. Et ça c'est juste une partie des 2 premiers épisodes. Key et Sakura sont respectivement doublés par Junko Iwao et Miki Nagasawa. 2 seiyuu qu'on retrouve par exemple dans les rôles d'Ikari Oraki et Maya Ubuki dans... Il faut que je vous prévienne avant toute chose que cet animé est vraiment très sombre et son chara design suinte les années 90 par tous les pores. Il y a des scènes d'action de temps en temps mais rien de spectaculaire. L'héroïne est inexpressive au possible, parfois on croit qu'elle va réagir mais au final non. Et l'intrigue nous fait poser de nombreuses questions tout en donnant très peu de réponses. Et le rythme est très contemplatif. C'est génial! Je suis complètement fan de ce genre d'histoire. Du drama sans en faire trop, des interactions entre robots et humains, des personnages plus mystérieux les uns que les autres. L'ambiance de cet animé est juste en totale adéquation avec son histoire. Peut-être qu'en entendant le début du résumé, vous avez pensé à Pinocchio, la marionnette qui veut devenir un vrai petit garçon. Mais Key the Metal Idol n'a strictement rien à voir. D'ailleurs, c'est autour de Key que se mêle le plus de mystère. Et le fait qu'elle ne montre pas la moindre once d'émotion correspond parfaitement à son rôle de robot. Néanmoins, dès le début on apprend que sa part d'humanité peut faire surface, et qu'elle cause d'étranges réactions aux robots et appareils électroniques qu'elle approche. En plus de la robotique, cet animé est étroitement lié au thème de la religion et du statut des idoles dans le show business. D'ailleurs, une histoire d'idole artificielle, ça ne vous rappelle rien? Un indice chez vous. Eh oui, ce genre d'histoire ne date pas de 2007. Au final, on obtient une œuvre sombre et mystérieuse, certes, mais surtout touchante, qui devrait être connue par tous les amateurs de SF de Japanimation. Si je devais admettre un bémol, malgré mon impartiale et parfaite objectivité de toute bonne foi, ce serait l'épisode 14 qui traîne beaucoup trop en longueur uniquement pour répondre à de nombreuses questions d'une manière pas très subtile. Mais à part ça, c'est franchement une expérience à tester.